Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un thème. Dieu s'est réservé 7000 hommes, ou Dieu se réserve toujours un reste. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 11, le verset 3 à 5. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est le prophète Élie qui s'écrie vers l'Éternel, voyant la menace que Jézabel, la femme du roi Akab, avait proférée contre lui, parce que Jézabel avait menacé de le tuer, après ce qui s'était passé au mont Carmel, si vous connaissez l'histoire, où Élie a fait tuer les prophètes de Baal. Élie va fuir, il va se retrouver dans une grotte, dans une caverne. Et là, le Seigneur va se révéler à lui, il va dire, « Seigneur, je suis tout seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël était rétrograde. La situation spirituelle en ce temps-là était très lamentable. Les gens étaient partagés. Donc en même temps, les Juifs disaient qu'ils suivaient l'Éternel, mais en même temps, ils suivaient aussi Baal et tout. Donc les gens couraient après Baal, qui était une divinité païenne introduite dans le peuple d'Israël, qui promettait la prospérité, la réussite matérielle et toutes ces choses-là, en échange de l'idolâtrie. C'est un peu aussi la configuration dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les gens de plus en plus courent après l'élévation terrestre, un succès matériel et toutes ces choses. Et même pour plusieurs aujourd'hui, la prospérité matérielle est synonyme d'élévation. Lorsque vous êtes riche financièrement, on dit que vous avez réussi. Donc la définition de la réussite est liée à la possession des biens terrestres et matériels. Face à une telle confusion, Élie avait le sentiment qu'il était resté seul à défendre la vérité. C'est pourquoi il dit à Dieu, « Je suis resté tout seul et il cherche à m'ôter la vie. » Dieu lui a fait comprendre qu'il n'était pas seul et qu'il y avait une petite armée invisible qui était restée attachée à la sainte doctrine, qui était restée attachée à l'Éternel des armées. Bien-aimés, si cela ne tenait qu'aux hommes, ils auraient effacé complètement le nom de l'Éternel sur toute la surface de la terre. D'ailleurs, c'est un des objectifs de Satan, c'est de faire disparaître le nom de l'Éternel, que les ténèbres remplissent profondément la terre au point où les gens ne mentionnent même plus le nom de l'Éternel. Lorsqu'ils feront des réalisations, ce n'est pas l'Éternel qui vont se souvenir, ils vont peut-être glorifier la nature, ils vont attribuer ses mérites, cette gloire à la création plutôt qu'au Créateur. Et de plus en plus, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, encore moins de Jésus. On peut plus ou moins supporter lorsque vous dites Dieu, mais Jésus, les gens sont hostiles au nom de Jésus. Et dans toutes les générations, Dieu a toujours veillé à ce qu'il y ait un reste, une poignée qui lui soit fidèle, même quand les ténèbres auraient englouti la terre. C'est ce qui explique qu'au temps du déluge, Dieu s'est réservé Noé. Et même au milieu de la perversité de Sodome et de Gomorrhe, malgré toute l'abomination qu'il y avait dans ce temps-là, dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il y avait le juste Lot. Et ces hommes étaient le faible reste que Dieu s'était gardé, qui devait aussi servir de témoignage par rapport à ces générations impies et perverses. Et il y a aussi une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël? Pourquoi Dieu s'est choisi Israël? Eh bien, c'était pour que par ce peuple, les nations de la terre sachent qu'il y a un Dieu créateur, le Dieu unique et véritable, le Tout-Puissant. Ce peuple devait être la lumière placée sur la table pour éclairer le monde. Une ville située sur une montagne, comme on le lit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Israël devait porter le nom du Dieu vivant et servir de témoignage à la vérité.
Moïse dira dans Deutéronome le chapitre 4 verset 34, « Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux ?» C'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël en disant, « Vous avez vu comment Dieu vous a délivré de l'Égypte par des grands signes, par des prodiges. » Ça, c'est des témoignages qui montrent qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la surface de la terre et même dans les cieux qui soit comparable à l'Éternel. Et même le Pharaon a été suscité à dessein, qui était le roi, en ce temps-là, le roi le plus puissant. Ce n'est pas pour rien que Dieu va prophétiser, va dire plutôt à la bouche d'Abraham que ta descendance sera esclave en Égypte pendant 4 siècles. Dieu permet qu'Israël soit esclave en Égypte, qui était la plus grande puissance de l'époque, pour pouvoir délivrer Israël de la main de Pharaon et pour faire éclater sa gloire sur toute la surface de la terre. Quand les gens ont appris que le Dieu des Hébreux a séparé la mer Rouge en deux et qu'il a englouti toute l'armée égyptienne, les peuples étaient dans l'épouvante, étaient dans la peur. Et là, c'était un témoignage fort et puissant pour les nations qui devait les attirer à la conversion, à la repentance. Mais au lieu de cela, ces méchants, ces hommes ont continué dans l'idolâtrie à vivre dans le désordre. C'est pourquoi au jour du jugement, ceux qui voudront avancer comme argument le fait que Dieu ne se soit pas révélé à eux comme au peuple d'Israël, ça va être faux. Parce que Dieu s'est choisi Israël justement pour que Israël soit un rempart, pour qu'Israël soit un témoignage. Et nous savons aussi dans l'histoire que le peuple d'Israël a échoué dans sa mission, dans sa responsabilité. Au lieu d'être un témoin fidèle, attaché à la vérité, à la sainte doctrine, ils se sont corrompus, ils ont abandonné le Dieu véritable pour se lancer dans l'idolâtrie. Dans sa souveraineté, Dieu se réserve toujours un reste qui ne fléchit pas le genou devant les idoles et ne court pas après les richesses terrestres. Le prophète Élie pensait qu'il était resté seul dans la vérité parce qu'autour de lui, il ne voyait que confusion et corruption. Tous ceux qui avaient des ministères publics, apparemment, s'étaient égarés. Mais Dieu va lui dire que j'ai 7000 hommes dans le secret, invisibles, fidèles, des hommes qui prient, qui sont attachés à la sainte doctrine, qui me sont fidèles, qui sont là. Et peut-être que vous êtes parmi ces personnes qui se disent que vraiment le monde est tellement pourri, les communautés chrétiennes sont pourries, on entend des scandales sur des scandales, tel pasteur a fait ceci, telle personne a volé cela, etc. Non, est-ce qu'il y a encore de vrais pasteurs? Beaucoup de personnes se sont refroidies, ont abandonné les assemblées à cause de l'obscurité qui règne aujourd'hui. Mais le Seigneur veut vous dire, le Seigneur veut te dire qu'il y a toujours un reste qu'il se réserve dans sa souveraineté. Parce que le nom de l'Éternel ne peut pas s'éteindre complètement. C'est faux. Il y aura toujours une lampe quelque part allumée, une lampe dans la vérité. Et il y aura toujours des bons pasteurs, des communautés chrétiennes qui vous aident à grandir dans la vérité avec le Seigneur. La confusion qui règne aujourd'hui dans notre monde ne doit pas être un prétexte pour rester dans le monde ou vivre dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui trouvent l'excuse pour dire que moi, je veux continuer à vivre dans le monde, dans le péché, parce que même vos églises là, vraiment c'est n'importe quoi. Ça ne sera pas une excuse que le Seigneur acceptera, parce qu'il y a toujours un reste, il y a toujours une poignée, une communauté des gens qui servent le Seigneur dans la vérité. Le peuple d'Israël, c'est vrai, a échoué dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais Dieu a encore suscité l'Église aujourd'hui pour que l'Église joue le rôle que Israël devait jouer. Pour que l'Église dans ces derniers temps serve de témoignage à la vérité. Pour qu'elle soit la colonne et l'appui de la vérité. Et que par l'Église, le monde entier voit la révélation des fils de Dieu. Que par l'Église, le monde entier voit qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe, un Dieu qui exerce la justice. L'Église doit être un témoignage vivant. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies, sur notre façon de vivre. Parce que Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Il n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Dieu n'a pas d'autres mains que les mains de l'Église. Le monde doit voir au travers de nous qu'il y a un Dieu tout-puissant créateur. Et que cela les emmène à la conversion, à la repentance. Et la question que j'aimerais vous poser, bien-aimés, est-ce que vous faites partie de ce faible reste? Est-ce que vous faites partie de ces 7000 hommes et femmes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, devant les convoitises de ce monde, devant toutes ces choses? Si vous ne faites pas encore partie de ces 7000, c'est encore possible. C'est possible pour vous de faire partie de ceux qui sont attachés à la vérité, à la sainte doctrine, qui sont fidèles à ce que Dieu dit.
Et ces 7000 sont appelés à marcher à contre-courant par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Que le Seigneur nous aide à nous attacher à la sainte doctrine et que nous soyons parmi ce faible reste attaché à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.